Le fuseau de division. Son rôle est très important au cours de la mitose et au cours de la méiose. Nous allons essayer de comprendre en quoi ce fuseau de division assure le bon fonctionnement des divisions cellulaires, qu'il s'agisse de la mitose ou de la méiose. Au cours de la mitose ou de la méiose, le comportement des chromosomes n'est pas le même. On a vu dans des cours précédents qu'il y a des différences fondamentales entre mitose et méiose, sachant que, par exemple, la mitose est un phénomène qui permet la reproduction conforme des chromosomes, c'est-à-dire qu'à partir d'une cellule mère, on obtient deux cellules filles qui ont exactement le même nombre de chromosomes, donc même qualité, même quantité. Normalement, il n'y a pas de différence. La reproduction, elle est conforme, sauf anomalie, évidemment, qui peut conduire à des problèmes. Mais en général, tout se passe bien en général. La nature est bien faite au cours de l'évolution. Les mécanismes qui sont mis en place sont bien réglés, en théorie, parce que la nature n'est pas parfaite. Donc là, pour ce cours-ci, ce cours numéro 6, en première de spécialité, je répète, mais nous allons essayer de voir comment le fuseau de division assure le bon fonctionnement de la mitose et de la méiose. Donc pour cela, il faut nous placer d'une part sur le fuseau de division au cours de la mitose, puis sur le fuseau de division au cours de la méiose. Commençons par essayer de comprendre le fuseau, c'est quoi, au cours de la mitose, comment est-ce qu'il se met en place. Alors, on peut observer au microscope optique en fluorescence des structures qui vont apparaître. Alors, comme c'est une fluorescence, les couleurs ne sont pas naturelles évidemment, mais on peut observer certaines étapes de la mitose. Alors, on voit dans le schéma que j'ai devant mon manuel des structures qui sont en vert et des structures qui sont en bleu. En vert, donc, ce sera le fuseau mitotique, et en bleu, ce sont les chromosomes. Donc essayons de comprendre. Alors, au début de la prophase, première étape de la mitose, qui sera également la première étape de la méiose, mais on parlera de prophase 1, et il y aura également une prophase numéro 2. Là, dans la mitose, on parle de prophase tout court. Eh bien, au début de la prophase, des fibres, qui sont des protéines fibreuses, donc des protéines qui vont par polymérisation former des fibres. Évidemment, il y a un avion. Donc au début de la prophase, des fibres de nature protéique vont se mettre en place à partir d'un pôle de la cellule et à partir de ce que l'on appelle un centre organisateur. C'est une structure un peu particulière. Nous n'allons pas en parler en détail aujourd'hui, ni dans un autre cours en première scientifique d'ailleurs. Mais il faut savoir que c'est un centre organisateur, donc ça veut dire qu'il va organiser ces protéines fibreuses qui vont pouvoir, à partir de ce centre organisateur, se polymériser pour aller essayer d'atteindre les chromosomes. Alors ces chromosomes vont être atteints à deux niveaux, soit au niveau d'un bras du chromosome, entre guillemets, et soit au niveau, ou les deux en général, au niveau du centromère qui va séparer, en fait, lorsque ce centromère va se doubler, parce qu'il va se diviser en deux, il sera fixé à chacune des chromatides. Et on verra que ces protéines fibreuses vont aller attraper ces centromères pour exercer une certaine pression en direction du pôle de la cellule. Donc on a dit qu'au début de la prophase, donc, des fibres de nature protéique vont se mettre en place à partir de ce centre organisateur, et celui-ci, donc à partir du centre organisateur, donc ces fibres vont irradier, c'est-à-dire vont se polymériser dans tout le cytoplasme. Et on va ainsi avoir formation de ce que l'on appelle un fuseau de division, parce que si on prend les deux pôles, et en fait à partir des deux pôles, un fuseau se forme. Mais en dehors de ce fuseau, les fibres existent également. Mais ce qui nous intéresse, ce sont les fibres qui vont former justement le fuseau
en relation avec les chromosomes, en fait. Les chromosomes, c'est-à-dire leurs bras et leurs centromères. Alors, donc on va avoir des fibres du fuseau de division qui vont aller se fixer sur le centromère qui s'est dédoublé. Donc vous imaginez, à partir d'un pôle, d'un centre organisateur, donc il y a des protéines fibreuses qui vont se former, qui vont s'installer, et qui vont aller, par polymérisation, aller chercher le centromère et les fibres du fuseau. Donc certaines fibres du fuseau vont donc se fixer au niveau du centromère, ce centromère qui s'est dédoublé. Donc si on a un chromosome, un seul chromosome qui s'est doublé avant la mitose par réplication semi-conservative, vous imaginez qu'il y avait un seul centromère avec 2 chromatides. Et puis ce centromère, au cours de la prophase, au cours d'un stade, peu importe lequel, eh bien, il va se séparer en 2. Et chaque petit morceau de centromère est fixé à une des 2 chromatides. Donc certaines fibres du fuseau vont s'arrimer à ce centromère, dédoubler du chromosome et connecter les 2 chromatides ainsi au pôle de la cellule. Donc vous imaginez au pôle, au centre organisateur, donc il y a donc le début d'une fibre, d'une protéine fibreuse qui s'est formée et qui va chercher, alors je répète beaucoup, et qui va chercher ce centromère. Donc il y a une certaine tension, une certaine pression qui s'exerce au niveau de cette protéine fibreuse polymérisée, donc entre le centre organisateur et le centromère. Et là, vous comprenez bien que lorsque l'on va arriver en anaphase, cette pression va se déstabiliser et par dépolymérisation, eh bien, le centromère va se trouver attiré vers le pôle de la cellule, donc vers le centre organisateur. Bon. Donc, d'autres fibres, autres que celles qui fixent le centromère, sont ancrées sur les bras des chromosomes qui vont exercer des forces, comme on l'a dit, qui les conduisent à se placer dans le plan équatorial. Donc là, dès l'instant où tous les chromosomes sont placés dans le plan équatorial, on parle évidemment de métaphase. Et là, on n'est plus en prophase. Donc ça veut dire qu'au cours de la prophase et au cours du centre organisateur, les fibres, donc les protéines fibreuses se polymérisent, vont tout aller s'arrimer au niveau du centromère et des fibres et placer ainsi petit à petit ces fibres dans un plan équatorial qui va correspondre à ce que l'on appelle la métaphase. Donc on est en métaphase. Ensuite, comme je vous ai dit, il y a une dépolymérisation va se faire, donc dépolymérisation des protéines fibreuses à partir du centromère, et cette dépolymérisation en fait va attirer chacune des 2 chromatides vers les 2 pôles opposés de la cellule. Bon, ainsi, c'est ce que l'on appelle l'anaphase, l'anaphase correspondant au cours de la mitose à la séparation des chromatides de chaque chromosome. Bon, donc voilà. Donc, contrairement à ce que laisse penser la photographie, comme vous le voyez sur le schéma, eh bien, ces protéines fibreuses ont un rôle très très actif. Elles sont elles bougent entre guillemets. Il y a une polymérisation, dépolymérisation très active. Donc polymérisation au cours de la prophase, dépolymérisation au cours de l'anaphase. Et avec entre les deux la métaphase qui place les chromosomes dans le plan équatorial. Bon, voilà, donc au cours de l'anaphase, les fibres se raccourcissent à partir de l'extrémité qui est fixée au centromère. Et ainsi, les 2 chromatides de chaque chromosome vont se séparer et migrer vers les 2 pôles opposés de la cellule. Donc voilà, pour la mitose, vous voyez que le rôle du fuseau de division est très important parce qu'il permet, par polymérisation, d'aller chercher les chromosomes. Ça permet donc cette tension qui se forme va permettre aux chromosomes de se placer dans un plan équatorial. Et puis en libérant cette pression par dépolymérisation, alors entre guillemets, c'est pas vraiment une pression, c'est plutôt un mécanisme de polymérisation, dépolymérisation des protéines fibreuses. Eh bien, au cours de l'anaphase, donc, il y a bien séparation des chromatides de chaque chromosome. Puis ensuite, il y aura la phase finale que l'on appelle la télophase, donc qui va séparer cette seule cellule
initiale en 2 cellules filles qui posséderont donc le même matériel génétique, donc même matériel, donc même qualité, même quantité de chromosomes. Donc voilà, donc si vous avez compris ce que je viens de vous expliquer pour la mitose, utilisez votre manuel pour mieux comprendre évidemment, hein, pour mieux voir notamment au niveau des images, eh bien vous allez comprendre également ce qui va se passer au niveau de la méiose. Parce qu'au niveau de la méiose, un fuseau de division va également se former. Alors vous imaginez un petit peu le même principe, hein, donc il faut une cellule mère qui formera 2 cellules filles, et ces 2 cellules filles vont elles-mêmes se rediviser en 2. Pourquoi? Parce que je rappelle qu'au cours de la méiose, on a une cellule mère qui possède alors 2 N chromosomes, mais il va y avoir une réplication semi-conservative de ces chromosomes qui va faire qu'on va passer une quantité d'ADN à 4 N. Bon. Mais on aura toujours nos chromosomes homologues. Mais la petite différence, c'est que ces chromosomes homologues vont rester fixés en partie entre eux. On en a déjà parlé, et ce mécanisme se fait au niveau des chiasmas, et on verra quel est le rôle des chiasmas. Alors le rôle des chiasmas, en fait, ce sont des points de contact entre les chromosomes homologues, mais on verra qu'il pourra y avoir échange de matériel, alors non pas dans ce cours-ci, mais dans un autre cours. Bon. Donc cette prophase numéro 1 de méiose est très importante. Donc comme pour la mitose, la prophase de la première division de méiose débute par la mise en place du fuseau de division. À partir d'un centre organisateur, il va y avoir une polymérisation de protéines qui vont former des fibres. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle des protéines fibreuses. Donc il y a cependant des différences essentielles par rapport à la mitose, comme nous allons le voir. Donc à l'issue de la prophase, les 2 chromosomes homologues de chaque paire ne se séparent pas totalement. Donc à l'issue de la prophase, attention, parce qu'on va voir qu'à l'anaphase numéro 1, les chromosomes homologues se séparent. Mais ces chromosomes, donc à l'issue de la prophase, restent associés par des points de contact que l'on appelle les chiasmas. Alors en effet, pourquoi est-ce qu'il y a des chiasmas? Pourquoi est-ce qu'il y a des points de contact? Eh bien parce que 2 chromosomes homologues ont la même séquence de nucléotides et par contre, par endroit, au niveau des gènes, il existe ce que l'on appelle des allèles, et que 2 versions différentes d'un même gène s'appellent des allèles. Et donc, au niveau de 2 chromosomes homologues, on pourra avoir de petites différences. Bon. Mais globalement, la séquence des nucléotides est la même. C'est pour ça que les chromosomes homologues s'apparient au cours de la prophase, numéro 1. Donc, à l'issue de la prophase, les 2 chromosomes homologues, donc on a dit, restent fixés par des zones que l'on appelle des chiasmas. Et au cours de la métaphase, ce sont donc des paires de chromosomes homologues qui vont venir se placer dans le plan équatorial. Voilà. Donc ça veut dire les paires de chromosomes homologues se placent dans le plan équatorial. Donc chaque paire de chromosomes va se disposer de telle sorte que les 2 centromères soient vers des pôles opposés. Tout à l'heure, dans la mitose, il s'agissait des 2 centromères. Enfin, un centromère s'était divisé en 2, chaque centromère avec sa chromatine, et puis chaque centromère était dirigé du côté opposé dans les 2 cas, et chaque centromère allait se diriger vers son pôle. Là, ici, ce sont plutôt 2 centromères de chaque chromosome homologue, en fait, qui vont se placer, pour chaque chromosome homologue, d'un côté du centre organisateur, donc au niveau du pôle de la cellule. Donc chaque paire se dispose de telle sorte que les 2 centromères soient orientés vers les pôles opposés. Ce sont des chiasmas qui se placent dans le plan équatorial de la cellule. Donc là, on voit bien qu'il y a déjà une petite différence par rapport à la mitose. Et au cours de l'anaphase, eh bien, le raccourcissement par dépolymérisation du fuseau, donc au niveau des fibres, des protéines fibreuses, eh bien, cela entraîne la migration des chromosomes homologues aux 2 pôles opposés de la cellule. Donc ce sont là les chromosomes homologues qui se séparent. Donc ça veut dire que les centromères de chaque chromosome homologue se dirigent vers 2 côtés opposés, vers les 2 pôles opposés. Donc au sein d'un chromosome, les 2 chromatines restent associées l'une à l'autre. Et ce sera au cours de l'anaphase numéro 2 de la méiose que ces centromères
correspondant à chaque chromatide vont se séparer, et à ce moment-là, on aura la même chose que pour la mitose. Bon, voilà, donc si on part, donc si on observe, vous observez au microscope électronique les étapes de division de la méiose au niveau d'un pollen, admettons, eh bien vous voyez bien, alors sur mon schéma, donc les fibres du fuseau sont en vert, tandis que les chromosomes sont en jaune. Mais si vous essayez d'interpréter les mécanismes, vous allez bien retrouver les étapes de la méiose que l'on avait décrit dans un cours précédent, c'est-à-dire prophase 1, métaphase numéro 1, anaphase 1, télophase 1, et la même chose avec un numéro 2 pour la deuxième division équationnelle de la méiose, tandis que la première était réductionnelle. Donc là, vous voyez bien qu'il y a une paire de chromosomes homologues qui se placent dans le plan équatorial et que les centromères sont fixés au niveau des protéines fibreuses dirigées vers le centre organisateur. Et chaque chromosome homologue, par un système de dépolymérisation, va aller vers le centre organisateur, donc vers le pôle de la cellule. Donc là, on a bien les chromosomes homologues qui se séparent au cours de l'anaphase numéro 1. Très important, grande différence par rapport à la mitose, au niveau de laquelle donc c'était les chromatides qui se séparaient. Bon, je répète un petit peu les choses. Donc voilà, et ensuite, eh bien, on aura, alors on n'a pas les images sur mon manuel, mais on aura au cours de la prophase numéro 1, numéro 2, pardon, un petit peu le même principe, c'est qu'on va avoir une polymérisation, attention, des protéines fibreuses à nouveau à partir du centre organisateur de chacune des deux nouvelles cellules. Et puis, ces fibres vont aller attraper les chromosomes, donc les chromatides cette fois-ci, et à l'anaphase, eh bien, chacune des deux chromatides va se séparer comme c'était le cas lors de la mitose normale. Enfin, pas normale, mais la mitose que l'on a décrit précédemment. Donc voilà, donc vous voyez que ce fuseau de division a un rôle très très important, hein, puisque au cours de la mitose et de la méiose, donc le comportement des chromosomes dépend de ce fuseau, c'est-à-dire dépend de ces protéines fibreuses, en fait, qui vont se polymériser, dépolymériser. Et donc il va y avoir une espèce d'aller et venue en fait de ce fuseau, de ces protéines fibreuses. Donc au cours des divisions cellulaires, des protéines fibreuses vont constituer le fuseau de division. Cela contribue à la transmission des chromosomes aux cellules fines. Alors de manière conforme, évidemment on l'avait dit lors de la mitose, et de manière réductionnelle puis équationnelle au cours de la méiose. L'objectif de la méiose est de former des gamètes, en fait. Donc il faut que, si on forme des gamètes, il faut qu'on ait juste la moitié du nombre de chromosomes homologues, de manière à ce que lors de la fécondation, on retrouve cette diploïdie. Donc haploïdie à l'issue de la méiose, diploïdie à l'issue de la mitose. Donc diploïdie, ça veut dire on part d'une cellule diploïde, on obtient deux cellules diploïdes, alors qu'à l'issue de la méiose, on a une cellule diploïde et on obtient 4 cellules haploïdes. Bon. Donc au début de la prophase, ces fibres se mettent en place à partir de ce que l'on appelle un centre organisateur. Donc je résume un petit peu. Situé à l'un des pôles de la cellule, et certaines fibres vont s'ancrer sur les bras des chromosomes et vont exercer des forces qui vont les conduire lors de la métaphase à se rapprocher du plan équatorial de la cellule. Et d'autres fibres, elles, vont s'arrimer au niveau du centromère des chromosomes. Et au niveau de la métaphase de mitose, en fait, chacune des chromatides d'un chromosome est connectée à l'un des pôles, l'un des pôles de la cellule, et au cours de l'anaphase, les fibres vont se raccourcir et provoquer la séparation des chromatides du fait que les centromères vont se trouver attirés par dépolymérisation des fibres vers chacun des pôles, donc vers le centre organisateur. Donc les deux cellules filles ainsi vont pouvoir se former. Donc voilà. Donc ensuite en métaphase 1 de la méiose, les deux chromatides d'un chromosome sont cette fois-ci connectés au même pôle cellulaire, tandis que les chromatides du chromosome homologue sont connectés au pôle opposé.
Donc, en conséquence, au cours de l'anaphase, eh bien, ce sont bien les chromosomes homologues qui vont se séparer. Et puis ensuite, au cours de l'anaphase numéro 2, ce sont bien les chromatides de chaque chromosome homologue qui vont se séparer. Bon, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du rôle de fusion, du fuseau de division. Rôle déterminant, rôle très important. Donc nous avons répondu au problème. Comment le fuseau de division assure-t-il le bon déroulement au cours des divisions cellulaires? Mitose, méiose, deux mécanismes importants à comprendre. Deux fuseaux qui se forment de la même façon, qui se défont de la même façon. Les protéines fibreuses se polymérisent ou se dépolymérisent. En conséquence, les chromosomes au niveau de leur centromère et des fois de leurs bras se trouveront entraînés d'une manière ou d'une autre, placés dans un plan équatorial. Au cours de l'anaphase, migration des chromatides ou des chromosomes homologues. Et de toute façon, au terme de la méiose, ce sera toujours des chromatides qui vont se séparer en dernier. Voilà, mitose, reproduction conforme, méiose, formation des gamètes. À partir d'une cellule diploïde, 4 cellules haploïdes. Intérêt, vous l'avez compris, au cours de la fécondation, réunion, par exemple, entre un ovule et un spermatozoïde, de la moitié des chromosomes homologues, en fait, pour rétablir la diploïdie au niveau d'une cellule œuf, par exemple. Le cours est terminé. Merci.